Salut à toi qui as décidé de reprendre ta forme en main, j'espère que tu t'es bien échauffé. Aujourd'hui, on travaille avec des haltères. Comme chaque séance de ce programme Sculpt, le matériel reste facultatif. Premier exercice pour le haut du corps, le strict press. Pourquoi strict ? Tout simplement parce que tu n'envoies pas ton haltère vers le plafond avec un élan. Tu as un mouvement en contrôle, tu serres l'haltère et tu la pousses vers le plafond comme si quelque chose voulait t'en empêcher. Essaie de ne pas redescendre le coude en dessous du niveau de l'épaule et amène ton bras vers l'oreille. Souffle en haut du mouvement et inspire en bas du mouvement. On est en unilatéral et ça va être le cas sur la grande majorité de cette séance aujourd'hui. On fait le strict press de l'autre côté maintenant. Tu pousses ton haltère vers le plafond et tu redescends en gardant le coude au niveau de l'épaule pour ne pas avoir un relâchement complet. On reste en tension. Bien évidemment, et ça je ne vais pas arrêter de vous le répéter, les abdominaux sont engagés. On aspire le nombril vers la colonne vertébrale. Ça permet de protéger le dos et ça permet d'être bien gainé et de renforcer les muscles profonds. Prochain exercice, on va travailler les triceps qui sont donc ces petits muscles derrière le bras. C'est ceux qui nous font les bras de chauve-souris quand ils ne sont pas assez musclés. On inspire en ramenant l'haltère derrière la tête et on souffle en la poussant vers le plafond. On a le dos bien droit, le buste fier, on a la tête alignée avec la colonne vertébrale, on ne va pas regarder vers le plafond ni vers le sol. Regard face. Et au niveau des pieds, c'est un écart qui est confortable pour être bien stable. Les genoux légèrement déverrouillés. Triceps pour l'autre bras maintenant. Souffle en haut, inspire en bas. Essaye de bien descendre ton haltère derrière la tête et d'avoir le coude qui pointe vers le plafond. On n'oublie pas de respirer. On peut avoir tendance à se mettre en apnée quand on fait du renforcement musculaire, surtout quand on a des charges. Soyez bien progressif dans votre pratique pour ne pas vous blesser. Ne soyez pas trop ambitieux. Et on a 1 minute de récupération. Donc là, on est sur des circuits training avec 40 secondes de travail et 10 secondes de récupération entre chaque exercice. Chaque circuit est exécuté 2 fois et on en a 3 des circuits. Un pour le haut du corps, un pour le milieu du corps, abdos, dos, fessiers et un pour le bas du corps. Si tu débutes, 30 secondes ça suffit en temps de travail. Et si tu es déjà pratiquant, tu peux passer à 45-50 secondes, voire plus, sans négliger le temps de récupération. On y retourne sur le strict press à un bras. Et là, j'insiste, la contraction volontaire, c'est vraiment ce qui fait toute la différence. Si c'est pour avoir une haltère lourde et donner un à-coup pour l'envoyer vers le haut, c'est beaucoup moins efficace que d'avoir une haltère plus légère, d'avoir une contraction volontaire, parce qu'en plus, tu fais travailler le message qui part du cerveau vers le muscle. Ça, c'est vraiment une connexion qu'il faut établir entre le cerveau et les muscles pour progresser. Et on relâche, on passe
De l'autre côté. On relâche jamais ses abdos, jamais, jamais. Et on souffle. On inspire en bas, on souffle en haut. Idéalement, il faudrait inspirer par le nez et expirer par la bouche. On a une meilleure oxygénation en inspirant par le nez. On fabrique ce qu'on appelle de l'oxyde nitrique. Je pourrais vous donner une petite explication là-dessus. Mais l'inspiration par le nez, c'est vraiment important pour l'oxygénation des muscles. Maintenant, on repasse sur triceps extension. On va amener l'haltère derrière la tête en gardant le coude bien pointé vers le plafond. Pour éviter la cambrure, on engage les fessiers. Et voilà, les abdos contractés toujours en permanence. Imaginez vraiment quelqu'un qui essaye de vous empêcher de monter cet haltère vers le plafond comme si vous aviez une résistance. Là, ça commence à chauffer. Et on termine ce circuit par le dernier exercice. Triceps extension de l'autre côté, l'autre bras. On est bien stable sur ses appuis. Genoux légèrement déverrouillés. Et on pousse cet haltère vers le plafond. Là, ça commence à devenir difficile. Mais on va avoir une minute de récupération. Ça va faire du bien avant de passer aux exercices du milieu du corps. On va travailler les abdos. Donc le grand droit, celui qui nous donne les tablettes de chocolat. Et on va travailler aussi pas mal les obliques. C'est les muscles qui sont sur le côté qui permettent d'avoir une taille fine. On s'allonge, on a une jambe tendue, une jambe pliée. Et là, on va venir décoller les épaules et le haut du dos. Et pousser notre haltère dans la diagonale. Donc on travaille à la fois le grand droit et les obliques. Et on souffle. Et là, on n'oublie pas de bien contracter les abdominaux pour pas qu'on ait le ventre qui fasse comme une petite boule. Il faut avoir le ventre bien aspiré. Et si c'est difficile, vous pouvez prendre appui sur votre avant-bras de l'autre côté pour vous aider à relever le buste. Mais c'est vraiment la contraction des abdominaux qui vous aide à monter. C'est pas un élan qu'on prend au niveau des épaules. On en prend toujours un peu, mais c'est vraiment l'idée d'avoir une contraction volontaire des abdominaux pour remonter le buste. Et on souffle en haut du mouvement, on inspire en redéposant. Et on ne redépose pas en tombant sur le tapis, bien sûr, on déroule. On marque un petit temps d'arrêt en haut du mouvement pour bien engager les abdominaux, les serrer bien fort. Et ensuite, on redescend vers le sol sans tomber. On va passer debout pour le prochain exercice qui s'appelle le wood chopper. Donc, c'est comme si vous étiez un bûcheron qui allait
couper son bois. Donc on envoie vers le haut dans la diagonale et ensuite vers le bas. Quand on est en haut du mouvement, on a les bras bien tendus et on a le pied de la jambe opposée à l'haltère qui va se soulever sur la pointe. Là, on travaille bien les obliques, on travaille aussi le dos, bien sûr. On inspire en haut du mouvement et on expire, on fait un grand souffle en bas pour bien expulser tout l'air et rentrer les abdominaux. On fait une sorte d'hypopression des abdominaux. Et même chose de l'autre côté. Les abdos hypopressifs, entre parenthèses, c'est extrêmement efficace pour avoir un ventre plat. Je vous ferai certainement une petite vidéo sur le sujet. Et ça permet de ne pas traumatiser le dos pour les personnes qui ont le dos fragile mais qui voudraient quand même travailler leurs abdominaux. On monte bien les bras bien tendus en diagonale vers le plafond et on ne se laisse pas emporter par l'haltère, c'est-à-dire qu'on serre fort l'haltère et on est vraiment en contrôle sur le mouvement. On a 1 minute de récupération et on va refaire ce circuit une deuxième fois avant de passer sur le circuit du bas du corps qui comporte lui aussi 4 exercices. Le premier exercice là sur les abdominaux, je rappelle, c'est élévation du buste. Donc on s'allonge, on a une jambe étendue, une jambe pliée. Et on va pousser notre haltère vers le plafond dans la diagonale. Comme ça, on travaille à la fois le grand droit et les obliques. Une petite gorgée d'eau quand on a ces minutes de récupération. C'est important de s'hydrater. On souffle en poussant l'haltère vers le plafond et on inspire en relâchant, en contrôle. On va pas venir non plus s'exploser l'arrière du crâne sur le tapis, ça ferait un peu désordre. Et on souffle. On inspire et on souffle. Je redis, on peut s'aider avec l'avant-bras qui est au sol pour monter plutôt que de faire un élan où on va tirer sur le dos pour décoller les épaules. Et même chose de l'autre côté. On pousse, on souffle, on inspire, on relâche. Et là, la tête, elle reste toujours dans l'alignement. Et on serre fort ses abdominaux. On se relève avec autant de grâce qu'on peut pour le wood chopper. Inspiration en haut, expiration en bas. On fait une rotation, c'est ça qui permet de travailler les obliques. Et on sent aussi que ça doit chauffer dans le dos, puisque quand on est en haut du mouvement, on contracte les muscles du dos, et quand on est en bas du mouvement, il s'étire. On essaye de contrôler son haltère pour pas qu'elle parte n'importe comment. Là, je fatigue un peu, donc c'est pour ça que je dis ça, parce que j'ai remarqué qu'elle avait tendance à partir un peu n'importe comment, mon haltère, là. Donc, écoutez-moi, faites ce que je dis. On inspire en haut, on expire en bas. Et on peut faire un petit peu le golfeur, là, en faisant le twist avec le genou.
Hop. On muscle aussi un peu les épaules, hein. Dans mes circuits, il y a toujours une partie qui est plus visée que les autres, majoritairement travaillée, mais on n'est pas en complète isolation. On travaille aussi d'autres muscles. Cette fois, on va travailler le bas du corps maintenant. On va travailler les cuisses. Et je peux vous garantir que ça va chauffer. Deuxième et troisième exercice sont un peu difficiles. Donc si vous aviez une haltère, vous pouvez lâcher les haltères. On va en prendre une pour le premier exercice de ce circuit bas du corps qui s'appelle le thruster. Donc on va faire un squat et ensuite on se relève du squat en poussant les haltères vers le plafond. Donc pieds un peu plus larges que les épaules, en tout cas la largeur qui vous convient pour pouvoir descendre en squat. On descend et on pousse les haltères en haut. En bas du mouvement, on descend les haltères en même temps qu'on baisse les fessiers et qu'on les envoie vers l'arrière. C'est-à-dire que les genoux n'avancent pas sur ce mouvement, ou en tout cas, ils ne dépassent pas les orteils pour ne pas abîmer la rotule, ne pas se blesser. On pousse fort les haltères vers le haut, on garde le dos le plus vertical possible. Et là, on va faire la fente bulgare. Donc ça, c'est un exercice assez difficile. On pose le coup de pied sur un support qui peut être un banc, qui peut être le canapé, qui peut être une chaise. Et on vient descendre en gardant le dos le plus droit possible et en n'avançant pas le genou plus que les orteils. On inspire en bas et on souffle en haut. Donc là, je suis en train d'avoir une sacrée crampe dans le coup de pied qui est posé sur le banc. Et je suis en train de déguster même si j'en ai pas l'air. C'était très douloureux. On change de jambe. Donc là, si vous avez gardé les haltères, elles servent juste à apporter de la charge. On les tient, mais on ne fait pas de mouvement spécifique avec ces haltères. C'est un peu comme si on avait des sacs de course. Ça travaille beaucoup les fessiers aussi cet exercice. Mais vous allez vraiment surtout sentir les cuisses. Avec la fatigue, on a tendance à envoyer le buste un peu vers l'avant. Donc il faut se forcer à se redresser. On a le regard face. Parce que si on baisse le regard, on a tendance à aller vers là où on regarde. Donc si vous baissez les yeux, vous allez avoir tendance à baisser les épaules et le buste en même temps. Le quatrième et dernier exercice de ce circuit bas du corps, c'est le Cossack squat. On écarte bien les pieds, les orteils vers l'extérieur et on va venir faire une fente latérale alternée. Une fois à droite, une fois à gauche. C'est le seul exercice de ce circuit où on est en alterné. Vous avez vu tous les autres, on était en unilatéral. Et là encore, on essaye de garder le dos le plus vertical possible. Le buste fier et l'haltère sert à apporter de la charge. Vous pouvez travailler sans haltère, bien évidemment. Essayez de descendre le plus bas possible. Et oui, voilà, c'est original, pourquoi pas. Des petits sauts de cabri. On a 1 minute de récupération. On repartira sur le thruster. Profitez-en pour boire une petite gorgée, pour bien respirer. On fait des grandes inspirations par le nez et des grandes expirations par la bouche. On souffle tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air.
Ça permet de retrouver un rythme cardiaque plus lent, de faire ce genre de respiration pendant les petites pauses. On va repartir donc avec le thruster. On pose bien les genoux vers l'extérieur quand on est en bas du mouvement. On inspire et on souffle en haut. Et là, on n'est pas sur un overhead squat, c'est-à-dire qu'on ne garde pas les haltères en haut quand on est en bas du squat. Ce n'est pas du tout le même exercice. Là, on travaille aussi les épaules, mais moins que sur le overhead squat qui en plus nécessite une très bonne mobilité des épaules. Toujours le nombril aspiré, les abdominaux engagés pour protéger le dos et extension de la hanche en haut du mouvement, c'est-à-dire qu'on envoie le bassin légèrement vers l'avant en contractant les fessiers. Bulgarian lunge, la fente bulgare. Et on pousse dans le talon de la jambe avant pour tendre. On descend au maximum de ses possibilités. Descendez moins si c'est vraiment très difficile. On inspire en bas et on souffle pour pouvoir monter. Et là, ça chauffe, ça commence à devenir difficile, mais on est sur la fin de cette séance, alors on s'accroche et oui, ça fait des crampes. Les crampes, c'est aussi un problème d'hydratation, donc ça, c'est vraiment important de bien s'hydrater quand on fait du sport pour éviter les crampes, que ce soit pendant la séance, qui est quand même assez handicapant, ou après la séance. On fait rien de particulier avec les haltères. Il s'agit juste d'apporter un petit peu de charge qui est totalement facultative sur mon programme Sculpt qui s'adresse à des débutants. Même si cet exercice, en toute franchise, il est un petit peu difficile pour un débutant. Vous pouvez faire la fente en gardant le pied arrière au sol, si c'est vraiment trop difficile. Cossack squat cette fois. On travaille les adducteurs. Les adducteurs, c'est les muscles qui sont à l'intérieur des cuisses. C'est ceux qui permettent d'avoir des cuisses plus fines. Et de ne pas user l'intérieur des pantalons. On inspire en bas et on souffle en haut du mouvement. Attention à ne pas laisser tomber les épaules vers l'avant. Et c'est terminé. Vraiment toutes mes félicitations. Le dernier circuit était assez difficile, alors bravo et à très bientôt.